même si on a des péchés, des défauts, et même le pire encul... Oula, ça va être censuré. On va pas dire le pire enc... On va dire le pire enfoiré. Pardon, je retourne. C'est comme si le Seigneur disait vous avez beau magouiller, vous avez beau être luciférien, vous faites vos choix et pour l'instant vous dirigez la planète. Et pour l'instant, malheureusement, la majorité des hommes qui ne me connaissent pas suivent vos convictions ou suivent la société que vous leur imposez. Peut-être pour l'instant. C'est à nous de faire les bons choix au final. Donc, il y en a qui tuent et qui violent les enfants. Et il y en a qui sont médecins urgentistes et qui sauvent des vies. Vous comprenez ? Ouais, donc là j'en profite d'être là parce que je viens de faire une petite vidéo là pour la chaîne secondaire. Et donc je pense à un petit sujet là d'un événement là qui est survenu il y a quelques jours. C'est la mort de Jacques Chirac. Et en fait, j'aimerais vous en parler là vite fait. Alors au début, je sais pas, je voulais peut-être faire une vidéo sur la chaîne secondaire, un petit truc rapide. Et puis comme c'est un sujet qui risque de parler à beaucoup de monde, du coup on va le mettre sur la chaîne principale. Donc c'est sur la mort de Jacques Chirac et les réactions que ça a provoqué, notamment parmi les chrétiens ou les gens qui se disent chrétiens. Et on va en parler parce que on va sortir là, parce qu'il y a un chemin là-bas. Là. Tu sais, vous avez, je pense, l'habitude, pour ceux qui suivent un peu mes vlogs, vous avez déjà vu la petite église là, je me mets souvent par là. Voilà, on la voit un peu là. Mais je sais pas ce qu'il y a là-bas, il y a un chemin, là. Je vais aller voir ça. Mais je vais essayer de vous parler de ce sujet-là avec vous. Donc sur la mort de Chirac et surtout les réactions que ça a provoqué et je dirais l'utilité entre guillemets de ces obsèques. Hormis le fait qu'il ait le droit à son enterrement, hein, comme tout le monde, et que ce soit un moment pour sa famille, les obsèques, les obsèques d'une personnalité connue ont souvent un impact chez beaucoup de personnes. Donc on va parler de ça. Allez. Je sors. Ça va être plus sympa. Hop. Cette porte qui craque. Puis moi je suis pas mécano, putain, ça doit être ça resserré ou je sais pas. Ouais, Renault, gna gna gna. Calme-toi, elle a 12 ans. Porte qui craque un peu, c'est pas la mort. Hein. Donc, je sais pas ce qu'il y a là-bas. Donc, en plus, le sujet, j'en ai pas fait exprès. Hein. C'est pas parce qu'on est à côté d'un enterrement, enfin d'un cimetière, qu'on va parler de la mort de Chirac. Mais... Ah bon, il n'y a rien en fait. Il n'y a pas de chemin, il n'y a qu'un champ. Bref, j'essaie de vous parler quand même là sans me vautrer dans un trou. Donc du coup, il y a beaucoup de gens. Quand j'ai partagé, parce qu'il y a eu les obsèques de Jacques Chirac ont été télévisées, et je les ai partagées sur Facebook, et il y a des gens, on a supprimé des commentaires, parce qu'il y a des gens qui étaient insultants, genre des gens qui étaient contents, entre guillemets, de la mort de Chirac, ou qui, parce que j'avais partagé ces obsèques, ils disaient en gros que il fallait pas partager les obsèques de ce mec-là, parce que c'était un pourri de l'élite mondialiste. Alors oui, Chirac était ce qu'il était, on est bien d'accord. Il a fait ce qu'il a fait, il a accompli le plan de ses maîtres, mondialistes, lucifériens. Après, est-ce que lui-même était luciférien ? Je ne sais pas, je sais même pas s'il était franc-maçon ce mec-là. Très probablement, j'en sais rien. Faites vos recherches, de toute façon on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc il était ce qu'il était, comme tout le monde. On a tous
On a tous notre côté un peu pourri, on a tous nos défauts, on a tous nos péchés. Donc ce mec-là était ce qu'il était. De toute façon, le sujet, c'est pas là de parler de géopolitique ou de rite luciférien. Ouais, donc en fait, il n'y a rien. Je pensais qu'il y avait un petit chemin champêtre, mais il n'y a rien. Et il commence à cailler, donc on va retourner vers la bagnole. Ouais, donc ce mec-là, bon, il était ce qu'il était, hein, on est bien d'accord, mais tout le monde a le droit à des enterrements. Et après, surtout, ça se passe devant Dieu. Et rappelons ce que nous dit la Bible, que Dieu veut sauver tout le monde. Jésus, il est venu sauver tout le monde. D'accord ? Même si on a des péchés, des défauts, et même le pire encul... Oula, ça va être censuré. On va pas dire le pire enc... mais on va dire le pire enfoiré. Pardon, je rote. Même le pire enfoiré a le droit des obsèques. Donc ce qui se passe après, c'est entre lui et Dieu. Donc ça, c'est lui que ça regarde. Mais il y a des gens qui se sont réjouis de ça, et moi je trouve que c'est pas top. C'est pas top parce que les gens qui se sont réjouis de sa mort ou qui disent qu'il n'a pas le droit à un enterrement, c'est que vous n'avez pas compris grand chose à la foi chrétienne. Et que vous n'avez pas compris grand chose au Christ. Donc il a le droit à des enterrements. Donc bon, c'était un peu dommage d'avoir eu ce genre de réactions et de commentaires. Mais je parle même pas des autres personnes non croyantes qui l'ont tout simplement insulté parce que c'était un président, quoi. Mais bon, on va dire que pour la majorité de la population, je pense que les gens n'avaient rien à branler, surtout. Et que d'autres ont été, on va dire, surpris, mais bon, personne n'est éternel, hein. Donc maintenant, c'est entre Monsieur Chirac et le Seigneur, donc espérons pour lui que les bons choix ont été faits. Parce que Dieu veut sauver tout le monde, mais il veut sauver ceux qui le veulent. Dieu n'oblige personne, on n'est pas des robots, et on n'est pas des clowns. C'est d'ailleurs quelque chose qui revient souvent chez les non-croyants d'ailleurs. Ils disent, messieurs les croyants, si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des gens qui tuent des enfants ou qui les violent, etc., etc. Mais il faut leur dire qu'on a notre libre arbitre. On n'est pas des clowns, on n'est pas des robots. On a notre propre âme, on a nos propres choix. Et donc, Dieu n'oblige personne à faire le bien ou le mal. Dieu nous guide, Dieu nous aime et veut sauver tout le monde. Dieu veut que tout le monde soit auprès de lui. Mais c'est à nous de faire les bons choix au final. Donc, il y en a qui tuent et qui violent les enfants, et il y en a qui sont médecins urgentistes et qui sauvent des vies. Vous comprenez ? Donc, on n'est pas des robots. Donc, pour revenir à Chirac, là, maintenant, il est probablement devant le Seigneur. C'est à M. Chirac là, de faire ses choix. Et donc, comme je disais, on n'est pas des robots, on a notre libre arbitre. Donc, à lui de prendre les bonnes décisions, quoi. Donc voilà, donc c'est personne doit juger. Donc ça c'est le premier point, ça que je voulais évoquer. Et la deuxième chose, c'est l'utilité. Alors, je vais pas utiliser ce mot-là, surtout s'il y a un gars de la famille de Chirac qui regarde, il va dire un peu de respect, mec. Non, mais je respecte, mais au-delà du caractère spirituel et familial des obsèques, l'autre chose à souligner, c'est l'utilité que ça a. Moi, à chaque fois, quand il y a des obsèques comme ça, quand il y a une mort d'une personnalité, surtout un ancien français, quoi, un daron, un peu comme il y a eu les obsèques de Johnny Hallyday, hein, Jean-Philippe Smet. À chaque fois, ça touche. Enfin, c'est télévisé. Et il y a des millions de gens qui les suivent. Alors, je sais pas, c'était quoi l'audience pour Chirac. Mais en tout cas, pour celle de Jean-Philippe Smet, donc Johnny Hallyday, il y a eu à peu près 13 millions de personnes qui ont suivi la cérémonie donc en direct. Et donc, moi, à chaque fois, moi, je suis content moi, de ça, de ces chiffres-là. Alors, je suis pas content de la mort des mecs, mais je suis content des statistiques, des obsèques, enfin, du fait que ce soit télévisé. Parce que vous avez 13 millions de personnes, pour Johnny, qui ont écouté et qui ont entendu les différents discours de l'archevêque ou de l'évêque. Enfin, je ne sais plus qui avait présidé
je sais pas c'est quoi le terme qu'on emploie, présider, enfin, je sais pas qui avait mené les obsèques pour Johnny, je sais plus si c'était un archevêque ou un évêque. Mais en tout cas, les gens, bah, ils ont eu accès, ils ont entendu la parole de la Bible et du Christ, donc la parole du Seigneur, évoquée par l'évêque ou l'archevêque, avec les explications qui vont avec. Et en plus, à chaque fois, je trouve que les mecs, dans ce genre de secte, en tout cas celle que j'ai vue là de Johnny et de Chirac, à chaque fois ils choisissent des passages, mais ça tombe dans le mille à chaque fois. Enfin, c'est juste par rapport au contexte, la situation. On dirait qu'ils en font exprès de passer des messages clairs, nets et précis qui parlent à tout le monde, quoi. Donc à chaque fois, ça fait plaisir quand même de se dire qu'il y a des milliers de gens qui regardent et qui vont entendre la parole du Christ. Peut-être ne l'auraient-ils jamais entendu d'une autre façon. Il y a peut-être des gens qui vont être touchés. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui parfois se convertissent pour moins que ça, hein. Il suffit qu'ils entendent un mot et il y a un déclic qui se passe dans leur cerveau et un déclic qui, plusieurs jours ou plusieurs mois après, peut donner un rapprochement encore plus près du Seigneur, tout ça, quoi. Donc c'est toujours intéressant, je trouve, de savoir que des millions de gens, potentiellement des centaines de milliers pour Chirac, mais sûr 13 millions pour Johnny, aient pu comme ça écouter le discours des évêques, quoi. Et quand il filme un peu la foule pendant ce genre de discours, on sent que les gens ne sont pas indifférents quand même à la parole du Seigneur dans ce genre de moment, quoi. Donc voilà. Et puis ouais, l'autre chose un peu plus, on va dire, marrante, c'est là pour les obsèques de Chirac, il y avait pas mal de gratins du dirigeant ou ex-dirigeant de la planète, et c'était assez marrant de voir tous ces gens-là, qui sont peut-être pas tous, mais pour la plupart des francs-maçons, pour la plupart des lucifériens. D'ailleurs, il y avait aussi Bill Clinton là, aux obsèques de Chirac. C'est toujours un peu marrant de les voir, devoir écouter gentiment et calmement la parole du Seigneur, de les voir tous réunis dans une église à écouter un archevêque en se tenant à carreau. Ça fait toujours plaisir de voir ça. C'est comme si le Seigneur disait vous avez beau magouiller, vous avez beau être luciférien, vous faites vos choix et pour l'instant vous dirigez la planète. Et pour l'instant, malheureusement, la majorité des hommes qui ne me connaissent pas suivent vos convictions ou suivent la société que vous leur imposez. Peut-être pour l'instant. Mais là, voilà. On dirait que le Seigneur dit là je vous tiens, là vous êtes dans l'église et vous écoutez ce que j'ai à vous dire, quoi. On dirait que ça remet les bases. Je veux dire, l'église catholique, nos valeurs chrétiennes, etc. ont beau être l'ennemi de la franc-maçonnerie, entre autres depuis le coup d'État de 1789. Les voir tous réunis dans une église, ça montre que la base, elle est encore là, quoi. Alors ok, la société a été bien dénaturée, la France n'est plus vraiment la France, le Christ n'est plus dans la vie et dans le cœur de la majorité de la population, malheureusement. Mais mine de rien, il y a quand même encore une petite base. Il dit encore que voilà, quoi qu'il arrive, vous serez toujours dans une église à faire les obsèques des mecs et bientôt ça sera votre tour comme ça sera mon tour à moi. Comme ça sera le tour de quiconque regarde cette vidéo, on va tous mourir un jour ou l'autre. Et donc, on y passera tous, quoi. Et ça se passera toujours dans une église. Ou une mosquée, ou j'en sais rien. Mais on passera tous par ce genre d'endroit. Il y aura toujours le plus pourri d'entre nous qui y passera, quoi. Donc voilà. Bon, bah voilà ce que je voulais vous dire, hein. C'est tout. Rien d'autre à dire. Je vous laisse sur ces belles images. Et je vous dis, soyez bénis. Allez, salut. 2 vidéos enregistrées là en quelques minutes. Là, je pète les scores. Sauf qu'il va falloir les monter maintenant. Ça, c'est moins drôle. Allez, salut, soyez bénis.